Hello, hello mesdames. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Yolanda, je suis désolée, il y a des problèmes de connexion ce matin. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Hello Christine, mes fidèles, vous êtes toujours là, ça me fait plaisir. Bon, hello Maria aussi, qui est toujours présente. Écoutez, mesdames, rien ne m'arrêtera pour faire ce live. Je suis motivée. C'est ça, c'est toujours une question aussi de détermination et d'implication. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme. Merci d'être au rendez-vous. On va commencer donc avec ce live très intéressant qui est comment cerner l'homme avec qui je suis. Comment faire en fait pour décoder sa manière d'agir, pour avoir une longueur d'avance, pour pouvoir véritablement tirer mon épingle du jeu. Mercredi, c'est Samantha. Merci. Donc, aujourd'hui, pas mal de choses à vous annoncer. Donc, pour celles qui sont toujours déterminées à passer la 2, à vivre une vie à la hauteur de leur espérance, à véritablement glaner l'essentiel que j'ai mis pour vous en méthode. D'ailleurs, on a 2 étudiantes parmi nous pour vous permettre justement de vous expandre, d'obtenir ces belles parts du gâteau. Vous avez bien évidemment la possibilité de candidater à un diagnostic offert avec moi afin que l'on voit ensemble votre situation, que je puisse vous permettre d'obtenir les clés dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce que l'information pour l'information ne fait pas mouche dans notre vie. Ok? De l'information, j'en ai. J'en ai à foison, de part et d'autre. Mais comment je fais pour l'appliquer à ma propre vie? Comment je fais pour faire en sorte d'avoir des enseignements non seulement nécessaires à ma réalisation personnelle, nécessaires pour que je me sente tout simplement plus heureuse, plus en phase, plus équilibrée dans ma vie, que ça parte pas dans tous les sens, que je puisse être focus sur véritablement ce qui m'importe. Et ça, on vous l'apprend. On vous apprend à avoir une détermination farouche. On vous apprend à être aligné avec celle que vous êtes. Mais si je me suis jamais rencontrée, si je ne suis pas vraiment celle que je suis au plus profond de moi-même, si j'endosse un costume que ma famille aimerait que j'endosse, que mes proches aimeraient que j'endosse, un costume qui me semble plus confortable, un costume qui est pour moi la manière la plus irrésistible de captiver un homme. Vous savez, souvent, on va aller rencontrer des hommes, on va dans cette démarche amoureuse se positionner d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que je pense que la manière dont j'aborderai l'autre, je pense que la manière dont je me comporterai avec l'autre est la plus judicieuse. Mais si en moi, il y a des compréhensions erronées, si en moi, j'ai une mauvaise perception de moi, de l'autre, de la situation, comment endosser le beau costume? Comment endosser la manière de me présenter qui sera la plus favorable? Donc, ce n'est pas pour endosser un costume qui n'est pas le vôtre, c'est pouvoir agir de manière fluide, facile et de pouvoir captiver l'homme qui m'est destiné. Tout ça s'apprend. Bien évidemment, je comprends que beaucoup de personnes s'imaginent qu'il n'y a pas besoin d'apprentissage pour réussir sa relation amoureuse. On se dit, l'amour, ça doit être naturel. L'amour, ça doit être accessible. L'amour, c'est la chose la plus basique qui soit. Mais sauf que notre société a perverti tout ça. Cette consommation à outrance a perverti tout ça. Vous savez, quand vous êtes sur un profil, quand vous êtes sur un site de rencontre, next, 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 next. Pourquoi je choisirais celui-ci? Pourquoi ce sera celui-ci? Qu'est-ce que c'est ces hommes à foison? J'avais vu un jour un reportage qui parlait justement des sites de rencontres et des femmes qui justement étaient sorties de longues relations, étaient sorties d'histoires plus ou moins frustrantes
avait complètement basculé dans une autre voie très très pernicieuse, terriblement aliénante, de se dire de toute façon le système est comme celui-ci, je vais aller d'homme en homme ou je vais aller de relation en relation. Cela nous perd, cela nous est terriblement dommageable pour notre estime de nous-mêmes, pour notre confiance en nous, pour vraiment pouvoir véritablement prendre notre part du gâteau. Donc, ne pensez pas que... Cette fois-ci, c'est le téléphone qui chauffe. Donc, en ce moment, dans le sud, on a une forte chaleur et le téléphone cède. Alors, Maria me dit, moi, j'ai effacé les dating applis. Eh bien, je trouve que c'est une bonne chose. Tant qu'on n'est pas prête, tant qu'on n'a véritablement pas la suffisance en nous, faut pas le faire. Parce que, justement, on va écumer des rencontres alors qu'on va transporter en nous des fardeaux, des incompréhensions, des douleurs, des difficultés, etc., etc. Oui, le dernier jour d'été. Donc, tout ça pour vous dire que, mesdames, faites-vous ce cadeau. Si vous avez la possibilité, on a des programmes à tous les niveaux, dans toutes les bourses. Donc, ne restez pas sur le pas de la porte. Venez vous faire accompagner. C'est une preuve d'intelligence. C'est pas une preuve je sais que l'ego parfois en prend un coup, qu'on se dit que normalement ça devrait être plus naturel, mais c'est pas un problème. Certaines femmes réussissent bien dans d'autres domaines. Vous réussissez peut-être très bien dans le domaine professionnel et c'est ok, c'est super. Mais quand je suis une femme intelligente, quand je suis une femme pragmatique, quand je sais que j'ai un besoin essentiel de réussite, je mets des actions en place. Comme je le dis, moi, si vous suivez d'autres coachs, d'autres personnes qui vous semblent justement à même à vous aider, et bien surtout, n'hésitez pas. Parce que cet investissement que vous ferez en vous, non seulement il partira jamais, ça partira jamais de vous, ce sera de l'acquis. C'est pas, comme je disais, des biens de consommation qui vont véritablement une fois que vous aurez le bénéfice. Par exemple, une fois qu'on a le bénéfice d'avoir acheté une nouvelle paire de chaussures ou un nouveau téléphone ou peu importe, on a ce bénéfice, mais pouf, c'est fini. Le bonheur, il est fini. Quand est-ce que j'ai du bonheur? Alors, Maria me dit, moi, je candidate cette fois-ci. J'ai dû voir les offres de coach en Roumanie, mais je préfère ce que tu offres. Oui, écoute, j'espère pouvoir m'occuper de toi. Parce que Maria, je sais que ça fait un moment que tu me suis. Et vraiment, encore une fois, tu vois passer les témoignages des femmes que j'ai accompagnées. Tout est transparent. Je veux dire, tout est limpide. Il n'y a pas... voilà. Les femmes viennent, mes étudiantes me suivent. Il y a une continuité dans tout ça. Et on a des niveaux d'enseignement, des niveaux de développement. Donc, tout ça pour vous dire que quand vous achetez des biens de consommation, ça vous fait plaisir. Mais le plaisir est éphémère. Il reste plus rien. Next. Tandis que quand on se développe, quand on grandit à l'intérieur de nous, quand on devient une nouvelle femme, plus grande, plus forte, plus sereine, plus puissante, eh bien, l'homme que vous allez rencontrer va se dire « Waouh! Cette femme, elle dégage. Cette femme, elle dégage. » Non seulement on irradie, non seulement on va transpirer quelque chose de différent, et en plus de ça, on aura une boussole intérieure qui nous fera savoir si ce comportement est bien ou pas, si ce gars est bien ou pas. Est-ce que c'est un type qui va m'apporter le bonheur? Est-ce que c'est un type qui va pouvoir me rendre heureuse, etc., etc. Et ça, on n'aura pas besoin de passer 1000 ans à le décrypter. Et c'est le sujet de ce live. Donc, Maria, ravie, viens candidater, on voit ça de l'autre côté. Donc, comment cerner l'homme avec qui je suis? Comment cerner l'homme avec qui je vais commencer à avoir des prémices de relation? Comment cerner mon compagnon? Comment cerner cet homme avec qui je me pose beaucoup de questions? Premièrement, mesdames, notez pour celles qui ont envie de noter, il faut sortir de ce fantasme. Ok? Il faut sortir de ce fantasme de édulcorer cet homme.
mettre cet homme sur un piédestal, mettre cet homme à un niveau qui n'existe pas. Ok? Parce que, en tant qu'être humain, homme et femme, nous recherchons bien évidemment l'amour, nous essayons de faire notre maximum, mais nous essayons de faire notre maximum tous. Ok? Autant qu'on est. Et cet homme n'est pas un surhomme, c'est pas un homme idéal forcément, parce qu'on a toujours des défauts, c'est pas un homme qui est si exceptionnel, etc. Et je vois passer dans le chat, Sahel me dit on lui fait peur. Je dirais pas ça. Parce que, encore une fois, à travers tout ce que je vous partage, il y a des enseignements plus profonds, bien évidemment. Donc, ça veut dire qu'à la fois, je dois être la femme de ma vie, je dois être une femme puissante, une femme qui s'accomplit, une femme qui sait ce qu'elle veut, mais ne pas émasculer l'homme. Ne pas agir à mauvais escient à travers ce qu'il attend de nous aussi. Vous comprenez? Nous, on pense que un homme attend de nous tout ce que la société nous véhicule. Qu'on soit joli, que on soit, sexy, qu'on soit plutôt complaisante, blablabla, ou ceci. Et puis à côté de ça, la société nous dit, faut être des warriors, faut être des superwoman, notre engagement avec nos enfants, notre famille, nos amis, tout ce qu'on a, mettre en place. Puis tout ça, on a besoin de retrouver un certain équilibre. Donc, il est évident que la première des choses, c'est de ne pas fantasmer cet homme. C'est-à-dire que l'homme que vous allez avoir en face de vous, pour le cerner, il faut pas le fantasmer. Parce que sinon, je suis pas au clair par rapport à la situation. Sinon, je vais pas pouvoir bien déterminer si c'est un bon homme ou pas. Est-ce que vous me suivez? Ok? Exactement. Comprendre la psychologie des hommes. Mais au-delà de ça, avant toute chose, avant de partir dans ça, il faut pas que je le fantasme. Il faut pas que je le vois à travers mes envies. Ok? De se dire, alors, moi, l'homme de ma vie, ok, il répond à certaines choses, mais il faut pas oublier que c'est un homme. Donc, on ne se met pas avec une autre femme. Ok? Donc, on va pas fantasmer cet homme avec des fantasmes de femmes. Et ça, c'est très important. Alors, Jouda me dit, relation, oui, mais chacun chez soi partager de bons moments émotionnels, sans prise de tête avec l'envie de se voir. Aïe, 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 Jouda. Aïe, aïe, aïe. Parce que si tu ne vises que ça, tôt ou tard, ça va te revenir dans les dents. Je sais pas quel âge tu as, je sais pas quelle est ton ambition de vie, tes ambitions de vie, mais aïe, aïe, aïe. Faut faire très attention. Faut être vraiment aligné avec ça. Quand on dit chacun chez soi, faut vraiment pas penser que c'est parce que je n'y arrive pas, parce que c'est très compliqué pour moi de maintenir une relation à long terme. Donc au final, je me dis chacun chez soi. Et ça, faut pas que ça cache autre chose, ok? Donc faites très attention à ça. Donc premier point que je vous ai partagé, ne fantasmez pas cet homme. Ça veut dire, je l'édulcore pas trop, je le mets pas sur un piédestal, je me dis pas, ça y est, c'est the homme, et je cherche plus à comprendre. Et j'essaye de me suradapter sur cet homme. Première chose. Deuxième chose, faites toujours attention, ce que je vous explique, faites toujours attention aux actions. Pas de belles paroles. Ok? Pas tout ce qu'on aimerait entendre. Fantasme, belles paroles, ça y est, je suis partie dans une mauvaise direction. Donc, je ne fantasme pas cet homme, je fais attention à ce qu'il me dit. En tant que femme intelligente. Je vous rappelle, pour celles qui ne sont pas encore venues dans mes enseignements, mon livre, Séduire et garder un homme, l'art de l'intelligence féminine, que vous trouvez sur Amazon, ça c'est 300 pages d'enseignement. Ok? Donc, pensez toujours à vous développer, à avoir une longueur d'avance. Oui, toujours faire attention aux actes. Le troisième point, pour capter cet homme, pour le cerner, pour voir si vraiment tout ça est cohérent, il faut voir s'il y a de la cohérence. Est-ce qu'il est cohérent cet homme?
Est-ce que c'est aligné sa manière d'agir? Ou c'est les montagnes russes? Un coup, t'es la femme de ma vie. Un coup, je te vois plus, silence radio. Un coup, je veux être avec toi, je t'aime. Un coup, je te vois et puis je suis distant. Un coup, je te parle de projet et puis demain, je te dis que je suis pas prêt. Est-ce qu'il y a de la cohérence? Est-ce qu'il y a de la cohérence avec cet homme? Ça me permettra de le cerner. Quatrième point, est-ce qu'il est stable? Et ça, c'est pas simplement stable avec moi, c'est est-ce qu'il est stable dans sa vie? Est-ce que le gars, c'est oui, alors demain, je me mets à mon compte, je monte mon entreprise, je vais tout casser, et puis 2 jours après, il a quitté son job et il est en pyjama à jouer à la PlayStation. Non, je m'investis pas avec un mec comme ça. Hein. Pas d'excuses. Hein. Ça sent le Trafalgar. Ça sent que le type, il est pas au clair. Et si un type n'est pas au clair dans sa vie, ben, il va pas être au clair avec moi. Hein. Ça va rien donner, ok? Ça va rien donner. Très, très important. 5e point, quelle est sa projection de vie? Quelles sont ses projections de vie? Ce sont des projections louables, valables. Il tient la route. Il dit ce qu'il fait. Il fait ce qu'il dit. Est-ce que il se projette avec moi? Il s'engage avec moi? Il voit les choses ensemble? Ou il dit je? Dans 5 ans, je ferai? Je? Est-ce que c'est ça? Donc, très très important, à savoir, comment il se projette. On le sait quand il parle. Si on n'est pas toujours dans cette projection, dans ce fantasme, dans cette vision édulcorée, on arrive à comprendre de quelle manière il parle. Parce qu'un homme ne ment pas. Et puis, c'est difficile de mentir sur le long terme. Donc, il faut savoir aussi écouter. Et le dernier point, quelles sont ses implications avec moi? Comment il s'implique avec moi? Comment il fait des efforts? De quelle manière il fait des efforts pour moi? Comment il s'investit, il bouge pour moi, etc., etc. Donc, bien évidemment, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez comprendre à partir de l'endroit où vous êtes. Comprendre par rapport au niveau d'éveil que vous avez. Comprendre par rapport à la maturité émotionnelle que vous avez par rapport à cette situation. Ok? Mais pas du tout se dire je prends ça pour argent comptant. Parce que une information c'est bien et vous faites partie d'une grande partie de femmes, merci beaucoup, vous faites partie d'une grande partie de femmes qui cherchaient à comprendre, qui cherchaient à se développer, qui faites des efforts pour réussir. Et ça, c'est top. Parce qu'il y a trop de femmes encore que je vois passer sur les réseaux sociaux qui me disent ah bah oui, finalement, c'est aux hommes de faire des efforts. Pourquoi on leur enseigne pas de plutôt faire des efforts vis-à-vis de nous? Ça, on est en mode victime. Et le mode victime ne te permet pas d'être heureuse. Parce que ça veut dire qu'on est dépendante. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on est dépendante des hommes, on est dépendante de leur bon vouloir, on est dépendante de leur action. Alors que moi, ce que je vous propose, c'est d'être aux commandes de votre vie de femme, d'être le leader, d'avoir les bonnes ressources en vous, les bonnes compréhensions de moi-même déjà, pour me dire, bah, je me sens heureuse, je me sens bien, tous les jours quand je me lève le matin, j'ai la patate, j'ai une joie de vivre, je suis contente de ma vie, je suis contente de mes réalisations. Et c'est cette femme qui irradie, c'est cette femme qui va devenir irrésistible. Merci pour les compliments. Marianne, n'attends plus? Tu me dis, moi j'ai dû perdre des années pour maîtriser ces points. N'attends plus. Si vous l'avez vécu, si
vous avez vu que avant, finalement, c'était dommage de ne pas avoir investi avant en vous. Gagnez du temps. Quand on vous partage des méthodes, elles sont condensées. Il y a un processus. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous délester. Alors, Yolande vous partage, pour moi, quand il s'implique trop, je me sens envahie, j'ai trop de pression, je n'ai plus de temps pour moi. Alors, Yolande, moi, je dirais que c'est un processus de fuite. Parce que aujourd'hui, il y a des réflexes qui te disent, quand je vais être avec un homme, j'aurai plus ma liberté. Alors que ça s'appréhende, tu vois. Être avec un homme, c'est pas une prison. Être avec un homme, c'est pas perdre notre liberté. C'est autre chose. Et comme dans toute chose, il y a des bénéfices comme des, entre guillemets, inconvénients. Mais quand on a trouvé le bon homme, quand on est amoureuse, quand on irradie, quand on est vraiment heureuse dans sa vie, eh bien, c'est cette intelligence féminine qui va te permettre de déployer tes ailes. C'est cette intelligence féminine qui va te permettre justement de trouver des solutions, de faire en sorte que cet homme comprenne que toi aussi tu as ton jardin secret. Toi aussi tu as tes activités qui font partie de ton essence même, qui font partie de ton oxygène. Et si jamais tu les as pas, tu te meurs. Et si tu te meurs, tu peux pas lui revenir dans les meilleures dispositions. Donc tout ça, ça s'explique, tu vois. Alors, Maria, bien évidemment, c'est l'inconscient. Et après, trauma, blessure, blablabla, comme je le dis, beaucoup de femmes ont des douleurs, des difficultés, mais on passe outre. Parce que qu'est-ce que tu fais avec tes traumas et tes blessures pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans? Tu laisses passer 10 ans, 20 ans, 30 ans de ta vie avec tes traumas et tes blessures. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est de la nouveauté maintenant. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir du bonheur maintenant. Tes traumas, tes blessures, ton passé, ça fait partie de ton ancienne version. Cette version qui a accepté. Cette version qui s'est fait malmener. Cette version qui a souffert. Mais aujourd'hui, tu t'amènes à être une nouvelle femme. Aujourd'hui, tu t'achemines à être différente. Et c'est cette nouvelle femme qui va pouvoir prendre des situations différemment, prendre à bras le corps les situations, pouvoir te sentir plus grande, plus confiante, plus sereine, pouvoir t'exprimer avec un homme, pouvoir lui dire quand c'est ok ou pas, quand t'es bien ou pas, et pas avoir peur de perdre cet homme, pas être dans la peur. Alors, Doumia me dit, quand tu veux contrôler tout, tu es dans la peur. Exact. Quand tu te quittes, est-ce que c'est un manque de confiance? Quand tu te sépares de quelqu'un, tu veux dire? Je crois que c'est ça. C'est comme le fait de... Moi, je mets ça dans le même package. C'est-à-dire, finalement, quand on l'a vu passer dans le chat, c'est bien chacun chez soi. Mais peur d'être avec un homme. Finalement, j'ai pas trouvé d'autres situations, peur d'être avec un homme. La deuxième chose, quand on me dit, des femmes qui me disent, pourquoi vouloir trouver un homme, on est bien seul. Mais c'est parce qu'au fond, j'ai tellement pas réussi à trouver la solution que j'ai botté en touche et je me suis résignée. Je me suis résignée finalement, c'est pas mal d'être seule. Mais le bonheur d'être seule, on vous dit pas de faire un deal avec. On vous dit pas ou t'es en couple et t'es en prison, ou t'es seule et t'es heureuse. Non. Tu trouves le bonheur avec un homme. Et oui, se séparer par la force des choses, c'est parce qu'on n'a pas réussi à dépasser tout ça. Là, pour le coup, il faut mettre de l'énergie. Là, pour le coup, il faut mettre des actions. Est-ce que je peux régler ma situation? Oui, non. Je suis en difficulté dans mon couple, je vais me faire aider pour dépasser tout ça. Parce que le couple n'est pas un long fleuve tranquille, il faut être préparé. Vous savez, avant, même à l'église, on se préparait pour le mariage.
J'imagine que dans d'autres religions, on se prépare pour le mariage. Aujourd'hui, c'est plus enseigné. Être en couple, c'est plus enseigné. On se retrouve avec des gens qui vont dans les sites de rencontres et qui veulent faire rentrer des ronds dans des carrés. Je fais, j'essaye. Ça rentre pas, ça se passe pas. Je suis déçue. Ben oui, parce que la vie demande que tu travailles sur toi. La vie demande que tu puisses te développer, puisses t'expandre, devenir la même meilleure version de toi-même. Une femme plus grande, plus forte, plus confiante, qui saura cerner l'homme qu'elle aura en face d'elle. Donc, qui saura checker s'il est bon ou pas. Et surtout, par prolongement, qui saura attirer à elle le bon partenaire. Parce qu'on attire à nous toujours les personnes que l'on a dans notre vie. C'est jamais un concours de circonstances. C'est soit un travail qu'on a à faire sur nous, et j'appelle ça les hommes passerelles. C'est des hommes qui sont passés dans votre vie pour vous faire vous développer, pour évoluer. Soit l'homme qui est avec moi, eh bien je vais devoir être une femme plus. Je vais devoir être une femme qui se dépasse. Une femme qui cherche des solutions. Parce qu'il y a toujours des solutions. C'est juste qu'on ne les a pas encore en nous. Donc, mesdames, si tout ce que je vous partage, si ce que ça vous parle, si vous avez envie de vous développer, si vous avez envie de sortir de l'endroit où vous êtes, de venir rejoindre ces femmes qui sont heureuses en amour, qui ont un homme prévenant, gentil, à leur côté, qui s'occupe d'elles, et c'est pas chimérique, parce qu'on le voit dans les témoignages. Sauf que c'est très difficile de le faire seul. Seul, c'est difficile de se checker. Est-ce que j'ai bon? Ben, je sais pas. Est-ce que je fais bien? Ben, je sais pas. Ou je ferme les yeux, ça passe. Ben non, ça passe pas. Et puis toi, t'as gâché l'occasion d'être avec un homme qui est bien. T'as gâché l'occasion de pouvoir attirer un bon homme. T'as gâché l'occasion de pouvoir justement être heureuse, être en couple, avoir tes projets de vie. Next, passer à autre chose. Parce qu'il n'y a pas que la relation amoureuse, il y a tellement plus derrière. Mais on doit travailler sérieusement. On doit être sérieuse avec sa vie. Sa vie, c'est pas ça passe. Ça le fait. On verra bien. Dans quelques temps, ça ira bien. Non. Non, Doumia, c'est des croyances. C'est des croyances. Parce que je peux te garantir que c'est la femme qui fait l'homme. Doumia, si tu veux que je te dise réellement, c'est la femme qui fait l'homme. Donc, c'est pour ça que, mesdames, quand vous venez prendre des enseignements, quand vous venez grandir, quand vous venez vous développer, l'homme agit par mimétisme. On n'est pas simplement le leader de notre vie de femme, on est aussi celle qui met le là dans la relation. Et si toi, t'attends que l'autre te donne ce que tu n'es pas capable de te donner toi-même, tu vas attendre longtemps. Mais si toi, t'arrives à montrer le chemin, si toi, t'arrives à dépasser tes blessures, je peux te garantir que l'autre observe, regarde comment tu t'en sors et a envie aussi de faire comme toi. Il a envie de croquer de ton bonheur. Il a envie de suivre ton mouvement. Et ça, c'est irrésistible. Donc, mesdames, candidatez au diagnostic, venez me retrouver. Restez pas sur le pas de la porte. Venez vous apporter le meilleur. Je vous embrasse. Merci à celles qui ont suivi le live, qui ont resté persévérantes, parce que c'était pas évident aujourd'hui. Beaucoup de bâtons, de connexion, voilà, ça le faisait pas. Après, le téléphone, il a surchauffé. Après, bon. Mais celles qui sont restées, c'est celles qui ont voulu vraiment prendre l'essentiel et s'accompagner. Ne restez pas sur le pas de la porte quand je le dis. Venez candidater, on voit ensemble votre situation et vous venez rejoindre mes étudiantes, ces femmes qui se sont donné tous les moyens de réussir dans leur vie de femme. Je vous embrasse, mesdames, à très vite. Ciao!